Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour débriefer un derby della Madonnina absolument incroyable, renversement de situation qui vient de se produire à l'heure où je m'enregistre, un doublé d'Olivier Giroud en 3-4 minutes, 75e, 78e, pour renverser l'Inter, pour revenir à un petit point et rebattre totalement les cartes tout en haut de la Serie A, pour leur infliger seulement leur deuxième défaite de la saison. Ouais, c'était un match assez fou, surtout que l'Inter avait très bien démarré. Donc sur la première mi-temps, moi j'avais ma structure de vidéo bien en tête, l'Inter qui était nettement au-dessus, cette équipe fait peur, l'Inter joue très bien au foot, il y avait plusieurs pistes de titres, mais vraiment je voyais une très très belle équipe, collectivement super aboutie, c'est ça qui rend ce renversement de situation encore plus incroyable, mais pas tout à fait illogique. Alors justement, pour parler de l'Inter, initialement je trouvais que avec ballon, les passes claquaient, elles étaient précises, justes, elles arrivaient dans les pieds, il y avait beaucoup de mouvement et de dynamisme, toujours des gars accompagnés, toujours la recherche de supériorité numérique, toujours quelqu'un auquel donner le ballon, on laisse jamais le partenaire seul. Bref, je trouvais que cette équipe avec ballon, ça se voyait que c'était super travaillé, et sans ballon peut-être encore plus. Je me suis noté un bloc très dense sur la longueur, donc très compact sur la longueur, qui verrouillait un peu l'espace entre les lignes, et l'AC Milan a eu beaucoup de mal à pénétrer à l'intérieur du bloc interis sur les 45 premières minutes. Tout le monde sortait sur son homme, coulissait assez agressivement, beaucoup d'intensité. Très souvent, j'ai noté des prises à 2, des prises à 3, des gars qui surgissent pour gratter un ballon en mode vraiment dépassement de fonction. Donc Barella là-dessus, c'est quelque chose qu'on connaît, mais même Çalhanoğlu par exemple qui revenait derrière le porteur de balle s'il avait réussi à s'infiltrer à l'intérieur du bloc. Ce que je me suis dit, c'est que quand tu es un joueur qui attaque le but de l'Inter, et tout ça c'est sur la première période, mais quand tu es un joueur qui attaque le but de l'Inter, t'es mal parce que si tu réussis à fissurer un peu l'intérieur du bloc, t'as non seulement ton vis-à-vis face à toi que tu dois battre qui sort très agressivement sur toi, mais tu te fais aussi souvent chasser par un gars derrière. Donc il faut avoir cette vigilance à 360 degrés. Et en plus, comme les mouvements collectifs milanais étaient assez peu aboutis, des gars pas très accompagnés, beaucoup de distance entre le porteur et les solutions, je trouvais qu'ils se faisaient totalement rouler dessus sur la moitié de terrain interis. Quand ils réussissaient à y accéder, avec 57% du ballon en première mi-temps, l'AC Milan a très peu progressé pour aller inquiéter le dernier tiers. Donc je me suis dit ça, et tout ça, cette organisation du bloc défensif vraiment poussé à l'extrême côté Inter, toujours le gars qui vient de chasser par derrière, ça en faisait vraiment de très loin la meilleure équipe sur la première demi-heure. Une équipe qui gagnait tous ses duels aussi, à l'image de Denzel Dumfries sur Théo Hernandez pendant 45 minutes, il était nettement au-dessus, il a même poussé un peu à disjoncter à la toute fin, carton rouge pour Théo Hernandez, qui symbolise un peu le rapport de force qu'il y a eu en première, la tension qu'il y a eu en première, c'était un duel assez cool à suivre. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses positives à dire sur l'Inter, et si le match avait pris fin au bout de 45 minutes, c'est à peu près ça qu'on aurait déroulé, mais le truc, c'est qu'ils se sont totalement écroulés en seconde période. Alors, côté milanais, côté AC Milan, forcément la question c'est de savoir, et la question que je me posais aussi c'est de savoir si la performance initialement très bonne de l'Inter était pas simplement due au fait qu'eux étaient très mauvais. C'est toujours un peu difficile dans l'analyse, à quel point est-ce que cette équipe qui sort nettement, qui sort de l'écran, qui est vraiment impressionnante, à quel point est-ce qu'elle est mise en valeur par son adversaire qui est faible. Il y avait beaucoup de ça aussi, et l'AC Milan a bien rebondi en seconde. Donc on a parlé de cette première période sans rien, où avec 50%, ils ont beaucoup de mal à rentrer dans la moitié de terrain, mais beaucoup de choses ont changé au retour des vestiaires. Peut-être le score effect qui a conduit un peu l'Inter à reculer, à préserver son score. Le fait qu'il soit devant ne les poussait pas à être extrêmement intense et prolixe avec ballon. Peut-être un manque de jambes aussi, de qualité athlétique, puisqu'ils se sont bien donnés en première. Il manquait peut-être un peu de ressources là-dessus, après une très grosse débauche d'énergie. Peut-être la faiblesse de ses entrants aussi. Ça, je me suis noté quand tu vois la différence entre l'apport d'un Alexis Sanchez, par exemple, qui était grosso modo assez pauvre, et Brahim Diaz, qui lui a fait beaucoup de bien à l'AC Milan. Peut-être ça aussi, ça a joué. En tout cas, la seconde période n'avait plus rien à voir avec la première. L'AC Milan était bien au-dessus, bien revenu dans ce match, et a décroché une victoire qui est du coup pas totalement illogique. Ce qui semblait fou à dire à la mi-temps. C'est pas du tout ce que j'imaginais comme scénario à la mi-temps. Donc finalement, sans s'être procuré un énorme volume d'occasions, même sur cette seconde période, dans le match dans l'ensemble, ils n'ont pas débordé d'occasions non plus, l'AC Milan. Mais ils ont su profiter de ce rapport de force rééquilibré pour piquer l'Inter là où ça fait mal, et c'est peut-être dans la défense de sa surface. Je trouve que les trois défenseurs centraux, ils sont beaucoup plus à l'aise dans l'idée de défendre en avançant, de sortir sur le porteur, de sortir sur le gars dans son dos, voilà, de défendre
relativement haut et en avançant, plutôt que de défendre un petit peu campé dans sa surface de réparation en reculant. Je crois que De Vrij, il me semble que c'est lui sur le second but qui se fait un petit peu enrhumer par Giroud, c'était particulièrement visible. C'est aussi visible sur les 3 centraux, mais aussi sur le gardien, Handanovic, qui a été nettement moins bon que Mike Maignan. Ça aussi, ça fait la différence. Si l'AC Milan reste dans ce match jusqu'à la seconde période, c'est en grande partie grâce à Mike Maignan, alors que de l'autre côté, Samir Handanovic, grosse faute de main sur le second but. Sans lui, s'il y a un meilleur gardien, ça doit faire un partout au pire. Donc ça aussi, ça a joué. Et donc, c'est Olivier Giroud qui en profite, qui avait été assez largement invisible, à part 10 bonnes premières minutes, ce que je m'étais noté, plusieurs bons appuis-remises, qui permettaient à l'AC Milan de progresser malgré la faiblesse de son entrejeu, où Kessié était notamment assez invisible, où Tonali, quelques bonnes frappes de l'extérieur de la surface qui ont incarné un peu le danger milanais sur la première heure de jeu, on va dire, mais pour faire progresser le jeu, peut-être que j'en attendais un peu plus. En tout cas, sur ces 10 premières minutes, j'ai trouvé Olivier Giroud pas mal pour les appuis remises, mais après on l'a vraiment plus vu, pas beaucoup de services non plus. Mais il n'a jamais perdu sa conviction, il n'a jamais perdu sa fraîcheur physique, il a eu assez de fraîcheur pour être positionné au bon endroit, au bon moment, comme sur le premier but, ou pour réussir son enchaînement qui est plutôt réussi et élégant sur le second. Donc forcément, gros mérite pour Olivier Giroud sur cette partie. Et à 35 ans, c'est assez incroyable de dire qu'il s'offre encore un moment d'histoire, marqué de son empreinte pour toujours, entre guillemets, un derby della Madonnina. C'est le derby qui sera associé à Olivier Giroud, un doublé pour renverser l'Inter. C'est pas mal, tu te fais une petite place dans les livres d'histoire, tu rentres un peu dans le cœur des supporters milanais. À 35 ans, encore un petit chapitre en plus dans sa carrière, et en plus, c'est pas juste un derby un peu, elle est la symbolique du derby, c'est aussi un derby super important sur le plan comptable. Donc on en arrive à mes conclusions. La conséquence au classement, c'est qu'avec une victoire, l'Inter aurait pris 7 points d'avance sur l'AC Milan qui a un match en plus, 7 points d'avance sur le Napoli, qui est à égalité de match avec l'Inter, mais non, là, avec cette victoire, c'est le fameux match à 6 points, l'AC Milan revient à une petite longueur de son adversaire du soir, avec un match en plus, c'est vrai, mais Naples, qui joue demain, il me semble, peut revenir à 1 point de l'Inter. Donc les cartes sont totalement rebattues tout en haut, c'est cool si on est un neutre, c'est désastreux si on est supporter interiste, surtout en ayant mené 1-0 contre ton grand rival à 20 minutes de la fin, ton rival local en tout cas. Voilà, si l'Inter l'avait emporté, j'aurais eu plus d'analyse sur le fait que c'est assez fou de se dire qu'ils ont Denzel Dumfries côté droit et qu'ils ont pris Robin Gosens cet hiver, qui n'a pas pu jouer là, mais ils ont 2 des pistons les plus en vue du dernier Euro. Je vais suivre avec beaucoup d'attention quand même leur rencontre contre Liverpool, ça va être cool, en 8ème de finale de Ligue des Champions. Mais voilà, ça c'est mes talking points de l'Inter qui remporte la partie, alors que là on est plutôt sur l'idée d'un championnat totalement renversé, rétabli, le suspense est rétabli. C'est plutôt cool, et on doit remercier Olivier Giroud pour ça. Dernière chose à dire, peut-être super arbitrage, j'ai trouvé. Un mec qui est grosso modo pas tombé dans le panneau, qui a énormément laissé jouer, malgré la tension qui est propre à ce derby, malgré beaucoup de chutes exagérées, un peu de simulation de part et d'autre. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de mecs qui se kiffaient pas d'un côté et de l'autre, donc j'ai trouvé l'arbitrage globalement assez bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, de cette partie, de ce renversement de situation et du doublé d'Olivier Giroud, j'en perds mes mots. Voilà, c'était un super match, j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, je vais me pencher sur Monaco-Lyon, que je devrais débriefer aussi normalement d'ici quelques heures, sauf si le match est catastrophique ou s'il me fait perdre tout goût à la vie, mais j'espère pas. Voilà. Prenez soin de vous et de vos proches, on se retrouve dans quelques heures. D'ici là, comme d'habitude, à bientôt. Bisous.